Pour que la parole de Dieu nous soit utile, comment devons-nous la recevoir? Nous devons la recevoir comme la vérité envoyée d'en haut. Il faut nous laisser instruire par elle, lui soumettre notre intelligence et notre volonté, aimer vraiment cette parole de Dieu et la graver dans notre cœur, afin qu'elle y plante de solides racines et produise du fruit dans nos vies. Tournez dans vos Bibles, si ce n'est déjà fait, au livre des Proverbes, au chapitre 10, à la page 633, dans notre Ancien Testament. C'est là que se trouve notre lecture pour ce matin, Proverbes 10, les versets 11 à 19. Nous écouterons cette lecture après avoir prié. Bienheureux Seigneur notre Dieu, qui a inspiré les saintes Écritures pour notre bien, merci pour toute l'espérance que nous procure ta parole de vie. Nous nous souvenons que tu as dit souvent à ton peuple, « Donne-moi ton attention, mon peuple, prête-moi l'oreille. » Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur notre Dieu. Alors que nous entendrons la lecture de ta parole et les explications qui vont l'accompagner, permets que nous puissions vraiment la faire nôtre ce matin, la chérir, la vivre. Que nous puissions tous dire comme ton prophète Jérémie, « Éternel, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Nous voulons te donner notre attention. Nous voulons prêter l'oreille. Parle, ô Éternel, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Écoutons cette lecture en Proverbe 10, les versets 11 à 19. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la connaissance en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune du riche est une ville forte, la ruine des indigents, c'est la pauvreté. Le gain du juste est pour la vie, le revenu du méchant est pour le péché. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Amen. Je commence ce matin par 2 questions auxquelles vous répondez dans le secret de votre cœur. Première question, est-ce que vous vous êtes déjà fait mordre par un chien? Au Québec, chaque année, il y a en moyenne 160 000 personnes qui se font mordre par un chien, donc environ 450 par semaine. Et de ces 450-là, 310 sont des enfants. Et un petit nombre, bien sûr, de ces enfants, même aussi des adultes, sont mutilés, défigurés, certains meurent. Deuxième question, est-ce que vous vous êtes déjà fait mordre par un être humain? Et là, je ne parle pas d'une morsure littérale, mais je parle de vous être fait mordre par des paroles mordantes, des paroles blessantes. Alors, c'est beaucoup plus répandu, c'est beaucoup plus fréquent et courant qu'une morsure de chien, de se faire mordre par des paroles blessantes, mordantes, cinglantes, qui peuvent créer un chaos émotionnel dans ceux qui les entendent, qui peuvent laisser des traces pendant longtemps, très longtemps. L'apôtre Paul écrit en Galates 5, 15, « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Inspiré de Dieu, l'apôtre Paul utilise cette image très frappante
pour dénoncer le caractère détestable des paroles mordantes qui entretiennent la haine plutôt que l'amour dans l'Église. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Par nos mots, M-O-T-S, nous pouvons causer beaucoup de maux, M-A-U-X. Donc, c'est très important ce que l'apôtre Paul nous dit. Ici, nous pouvons faire avec nos mots beaucoup de bien. C'est pour ça que le Seigneur nous donne une bouche, une langue, des lèvres, faire beaucoup de bien. Mais ce n'est pas toujours ce qui se passe parce que nous sommes des pécheurs pardonnés, oui, gloire à Dieu, mais nous sommes encore des pécheurs. Et dans le quotidien, souvent, il y a des collisions qui se font entre nous parce que nos paroles sont mordantes, cinglantes, dures, inappropriées. Dans les parcs d'attractions, les petites autos tamponneuses sont toujours populaires. On aime ça, on embarque là-dedans, puis pendant 2 minutes, on peut foncer, défoncer tous les autres sans grandes conséquences. Mais avoir une mentalité de auto-tamponneuse dans nos relations les uns envers les autres, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on peut faire beaucoup de véritables dommages. La parole de Dieu, le texte principal pour nous ce matin, est en Proverbe 10, au verset 19, que je relis maintenant. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Comme de très nombreux proverbes, dans la Bible, ce proverbe est divisé en 2. D'abord, la première partie nous parle de ce qu'on fait trop, et la deuxième partie nous parle de ce qu'on ne fait pas assez. Regardons d'abord la première partie, ce qu'on fait trop. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Dit en d'autres mots, plus on parle, plus on pêche. Grand parleur, grand pécheur. Comment? Comment ça? Pourquoi? Le livre des Proverbes a comme un de ses thèmes l'utilisation de notre langue. Et ce matin, dans le but d'être pratique, dans cette première partie, je vais vous rappeler une douzaine de péchés de la langue qui sont mis de l'avant par le livre des Proverbes pour nous aider à comprendre pourquoi, avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Premier exemple du péché de la langue, Proverbe 6 nous parle du péché de la langue trompeuse, de celui qui a la fausseté dans la bouche et qui répand des mensonges. Tromperie, fausseté, mensonge. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Proverbe 12, 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Notre confession de foi dit qu'il faut éviter tout mensonge et toute tromperie comme autant d'œuvres du diable lui-même afin d'éviter la colère de Dieu. Donc, c'est du sérieux. Deuxième exemple de péché de la langue, Proverbe 10, parle du péché de la calomnie, nous venons de le lire au verset 18. Celui qui répand la calomnie est un insensé. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est une fausse accusation qui blesse la réputation de notre prochain. Ça ne devrait jamais sortir de nos bouches. Paul l'écrit en Éphésiens 4, 31, « Que toute calomnie soit ôtée du milieu de vous. » Ôtée du milieu de vous. Zéro calomnie. Troisième exemple de péché de la langue, Proverbe 20 parle du péché de dévoiler les secrets. Savais-tu qu'un tel m'a dit, qu'il a dit, puis je te le dis, mais je ne veux pas que tu le dises, mais hein, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et on le fait tous et on le fait souvent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que, en partie, on veut montrer à l'autre qu'on est supérieur à lui, puisqu'il y a quelqu'un qui nous a confié quelque chose, donc nous sommes importants. Donc, c'est un mélange d'orgueil, de vouloir être au-dessus des autres. Et c'est très laid, tout ça. Donc, le livre des Proverbes nous met en garde contre ce péché de dévoiler le secret des autres. Quatrième exemple du péché de la langue, Proverbe 12 parle du péché du bavardage. Écoutez bien, Proverbe 12, 18. « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. » Bavarder à la légère, c'est très courant. Ça blesse comme une épée. Il y a toute une gamme d'autres versets dans le livre des Proverbes, mais aussi dans les psaumes qui comparent notre langue à une épée
à une massue, à une flèche aiguë, à un couteau. Diverses comparaisons qui sont là pour nous avertir du caractère dangereux de nos paroles. L'apôtre Paul écrit à Timothée qu'il y a des personnes dans l'Église qui s'adonnent au bavardage en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Il écrit aux Corinthiens, il y a des raconteurs parmi vous, des cancans, des ragots. 5e exemple de péché de la langue, Proverbe 25 parle du péché de la vantardise. Ne te vante pas, dit Proverbe 25, 6. Proverbe 27, 2, qu'un autre te loue, mais non pas ta bouche. Qu'un autre, un étranger, te loue, mais non pas tes lèvres. L'amour ne se vante pas. Quand nous nous vantons, nous témoignons que notre amour n'est pas très grand, n'est pas très fort. Pourquoi est-ce qu'on se vante? Pour s'élever au-dessus des autres. C'est pour ça, pour les rabaisser, pour qu'ils puissent paraître inférieurs à nous. Pensez-vous qu'il y a seulement vos façons de faire qui ont de l'allure? Est-ce que vous êtes la personne que vous aimez le plus entendre au monde? Est-ce que vous pensez qu'il y a seulement vos idées qui sont géniales et qui sont bonnes? Si oui, il y a un danger. 6e exemple du péché de la langue, Proverbe 24, 7 parle du péché des lèvres qui causent de la peine. Les lèvres qui causent de la peine, et ça on le sait, ça peut venir de toutes sortes de coins, n'est-ce pas? Des pointes qu'on peut lancer, des insultes, un certain mauvais humour qu'on peut avoir. L'apôtre Paul parle de la folie des discussions, des mauvais soupçons, du désir d'avoir à n'en plus finir des discussions juste pour rouspéter. Hein? L'apôtre Paul parle de ça. Les accusations, les inexactitudes, toutes sortes de manières. Par exemple, Proverbe 17, 9, celui qui rappelle une faute divise les amis. Celui qui rappelle une faute du passé divise, à cause de la peine. 7e exemple de péché de la langue, Proverbe 18, 11 parle du péché de répondre avant d'avoir écouté. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. Des fois, on a de la misère à attendre que l'autre finisse de s'exprimer. Puis là, quand on voit qu'il a besoin de respirer, on prend le micro, puis là, on ne lui redonne plus. Êtes-vous la personne que vous aimez le plus entendre parler au monde? C'est mauvais signe. Nous devons être lents à parler, dit l'Épître de Jacques, et prompts à écouter. 8e exemple du péché de la langue, Proverbe 18, 23 parle du péché de répondre avec dureté. Avec dureté. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous parle avec dureté, mais vous êtes porté à répondre avec dureté, d'où l'escalade? Une parole blessante excite la colère. Et quand on y pense bien, qu'on essaie de faire, disons, une autopsie de notre parler, on est obligé d'avouer que dans le cours de notre vie, nous avons été nous-mêmes coupables de plusieurs, en guillemets, attentats terroristes sur les autres par nos paroles dures, nos paroles inappropriées, nos paroles qui ont blessé, nos commentaires sanglants, cinglants, pas sanglants, mais cinglants, et notre ton parfois, qui donne à nos paroles cause beaucoup de tort. 9e exemple de péché de la langue, le livre de Proverbes nous parle du péché de la flatterie. Plusieurs versets nous parlent de ceux qui ont des lèvres qui distillent le miel, des paroles plus douces que l'huile, des paroles doucereuses, mais pour manipuler les autres. 10e exemple du péché de la langue, le livre des Proverbes parle de la violence verbale. Nous avons lu dans notre verset 10, la violence couvre la bouche des méchants. Il y a plusieurs autres passages dans le livre des Proverbes qui nous disent que nos paroles peuvent être exterminatrices. C'est le mot qui est utilisé dans le livre des Proverbes. Exterminatrices. Les paroles peuvent être des embûches sanglantes, un piège pernicieux. On peut renverser une ville par nos paroles. Elles peuvent provoquer la ruine. Elles sont comme une fosse profonde. D'autres versets qui disent ça, pour nous montrer par des images très fortes à quel point il faut faire attention avec nos paroles.
Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons démolir les autres, leur causer des préjudices graves qui vont saboter peut-être même toute leur vie. Paul écrit en 2 Timothée 2,17 qu'il y a des gens qui ont une parole qui ronge comme la gangrène. Une parole qui ronge comme la gangrène. 11e exemple du péché de la langue. Proverbe 20, 25 parle du péché de faire des promesses et de ne pas les tenir. C'est un piège pour l'homme, dit le livre des Proverbes, de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Il faut réfléchir avant. Il faut penser avant. Je vais être là, mais vous n'êtes pas là. Je vais le faire, mais vous ne le faites pas. J'arrive, mais vous n'arrivez pas. Je m'en occupe, mais vous ne vous en occupez pas. Ça nous rappelle ce jeune homme de l'histoire de Jésus, en Matthieu 21, qui parle d'un jeune homme qui a dit « Je veux bien aller travailler à ta vigne, Père. » Mais il n'y va pas. Il n'y va pas. Finalement, 12e et dernier exemple de péché de la langue. Proverbe 26, 20 dénonce le péché d'être un rapporteur. Un rapporteur, un autre mot qu'on utilise, nous, c'est une commère. Hein, c'est des choses qui se passent. Il y en a du rapportage ou des commérages partout. À l'école, à l'usine, au bureau, dans les pauses café, à l'épicerie, dans notre voisinage, sur Facebook, dans l'Église, partout. Partout, il y en a. C'est devenu de plus en plus difficile, il me semble, de ne pas nous-mêmes écouter des choses ou dire des choses privées qui ne devraient pas être rapportées. Le livre des Proverbes dit « Les commérages sont comme des friandises sur lesquelles on se jette. » C'est comme un gros plat de bonbons, là. Puis là, on se garoche là-dessus. Comme des friandises sur lesquelles on se jette. Une Église est puissante quand elle est unie, mais les commérages désunissent l'Église et rendent l'Église impuissante. Proverbe 16, 28 dit « Le rapporteur divise les amis. » Le rapporteur, qu'il le veuille ou non, qu'il s'en rende compte ou non, est un diviseur, comme le diable. Lorsque nous commérons, nous faisons des rapportages, nous associons en quelque sorte au diable contre l'Église du Seigneur, que le Seigneur s'est acquise par son propre sang. Saviez-vous que les conversations que vous avez ici, dans l'Église, dans ce bâtiment, avant et après la célébration, peuvent être des occasions de solidifier, de cimenter notre unité, mais aussi ça peut être des occasions de créer des divisions entre nous si nous ne faisons pas attention. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas commencer des commérages, de ne pas écouter des commérages, de ne pas entretenir et répandre des commérages. Bon, après ce bref survol des péchés de la langue selon le livre des Proverbes, c'est bien entendu que ça nous accuse et nous confond, tous, sans aucune exception, et ça nous condamne. Nous avons besoin de l'Évangile, de la pleine application de l'Évangile. Quoi d'autre que le sang du Fils de Dieu, versé par amour pour nous, pourra nous pardonner et nous purifier de toutes les paroles inappropriées que nous aurons dites tout au cours de notre vie? Misérables sont ceux qui n'ont pas un sauveur qui a payé pour leurs paroles vaines. Je pense à ce vieux cantique qui dit « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. » Notre Dieu est bon et il ne veut pas que nous vivions dans le désespoir le plus total et le découragement quand nous prenons conscience de nos péchés, que ce soit des péchés de la langue ou d'autres péchés.
Et il nous dit, voici la bonne nouvelle. Je vous ai envoyé un sauveur, mon Fils unique, bien-aimé Jésus, qui, lui, est venu pour prendre les péchés, vos péchés, les porter, les expier et vous donner le pardon de toutes vos fautes. Il a supporté la colère de Dieu à notre place. Notre pardon se trouve en Jésus-Christ et notre paix. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour confiance et appui, rien que le sang de Jésus. Nous avons vu la première partie de Proverbe 10, 19. Ce que nous faisons trop, nous parlons trop. Regardons maintenant la deuxième partie, ce qu'on ne fait pas assez. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Retenir ses lèvres, voilà un concept biblique très important, mais quasiment inexistant dans notre société. Retenir nos lèvres, la retenue, exercer un contrôle sur ce qui sort de notre bouche. La Bible dit en 2 Timothée 3, « Dans les derniers jours surgiront des temps difficiles parce que les hommes seront sans frein. » Sans frein, ils n'auront pas de break, ils n'auront pas de retenue. Ils vont dire tout ce qui leur passe par la tête. Et souvent, on entend des personnes qui disent ça. Il faut que je le dise, il faut que ça sorte de mon système, peu importe ce que ça va produire chez les autres. Parfois, on entend ça. Le livre des Proverbes nous exhorte ici à la retenue. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Mais écoutez d'autres proverbes de la Bible. Celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. L'insensé étale tous ses sentiments, mais le sage se retient de montrer les siens. Il se retient. C'est un signe de sagesse et d'intelligence que de retenir. Ecclésiaste 5, 2 dit « La voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. » Une foule de paroles. Des fois, on dit quelqu'un, c'est un moulin à paroles. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais. Recevons ce matin avec un cœur bien disposé l'incitation à la retenue que nous donne le livre des Proverbes. Ça va nous empêcher de faire beaucoup de dommages avec nos paroles. Ça ne veut pas dire ne jamais parler. Ça veut dire être prudent quand nous parlons. Pensez à ce que nous allons dire. Surveillez nos paroles, c'est tout simplement la mise en action de Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dieu est bon. Il est bon de nous donner cette capacité de bénir, de guérir notre prochain plutôt que d'épuiser ou de nuire à notre prochain. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Il y a sûrement ici, ce matin, quelqu'un qui a besoin d'entendre de votre bouche une bonne parole, une parole réjouissante, une parole lumineuse, une parole aidante, une parole qui va aider cette personne à se rapprocher de Dieu, une parole qui sera un bon conseil. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est reconnaissant envers Dieu à plusieurs reprises pour ceux dans l'Église, dit-il, qui tranquillisent le cœur des autres. C'est merveilleux, cette expression-là. Il y a des gens qui tranquillisent le cœur des autres. C'est leur mission, c'est leur vocation, c'est leur don. Ils aiment tranquilliser le cœur des autres de la meilleure façon possible. Évidemment, pour dompter notre langue, nous avons absolument besoin de l'aide de Dieu. Psaume 141, 3. Éternel, veille sur ma bouche. Veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Il y a cette supplication, cette prière que nous aurions intérêt à faire souvent. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi nos efforts
Psaume 39, 1. Je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. Vous voyez, c'est les deux. Je supplie Dieu qu'il garde un frein, qu'il mette un garde à ma bouche. Et en même temps, je fais tous mes efforts pour mettre un frein à ma bouche. Et ainsi, Dieu peut nous aider par son Saint-Esprit à garder notre langue. Proverbe 10, 19 dit que celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. C'est une personne sensée, intelligente, sage. Mieux vaut se mordre la langue que la laisser mordre les autres. Et Dieu veut agir par son Esprit Saint pour nous transformer dans tous les domaines. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 4, que s'ils ont reçu la vérité qui est en Jésus, alors ils ont appris à se dépouiller de leur vieille nature et à revêtir la nature nouvelle par l'Esprit Saint. Nous possédons une nouvelle identité en Jésus-Christ et nous devons nous comporter en harmonie avec cette nouvelle identité que nous avons reçue. En d'autres mots, nous devons devenir de plus en plus ce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, notre langue, elle ne nous appartient même pas. Elle appartient à Dieu. Dieu nous la donne pour que nous puissions le célébrer et bénir notre prochain et faire du bien et proclamer ses merveilles ici-bas. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ces paroles est un homme de bon sens. Amen. En réponse à la parole que nous avons entendue et pour nous préparer au repas du Seigneur, nous nous levons et nous chantons ensemble le numéro 88. Levons-nous et chantons. Tendre les bras et de lier la mort sur la croix. Le Fils de